Nous, femmes de tous horizons et parcours de vie, sommes réunies aujourd'hui, poussées par les circonstances politiques et sociales actuelles. Nous avons souhaité incarner le visage de la célèbre Marianne à la fois sage, protecteur et combatif, dans un esprit bienveillant, le cœur rempli d'espoir. Nous portons fièrement le drapeau, non pas comme le symbole politique institutionnel, mais comme l'âme du peuple français, l'âme de tous ceux qui se sont battus pour faire de notre pays un pays libre. Nous avons le devoir de veiller à ce que notre pays, la France, se rapproche à nouveau de notre devise. Liberté, égalité, fraternité. Et le désir de retrouver une unité populaire solide. Le peuple et chaque citoyen doit retrouver sa place au sein de la vie politique, publique et citoyenne. Nous allons rappeler certains extraits de la Déclaration des droits de l'homme et de la Constitution. Merci pour votre attention. La devise « Liberté, égalité, fraternité » est posée comme principe en France dans l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 et a été enrichie lors de la Déclaration universelle en 1948. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Article 15. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Préambule de la Constitution. Le peuple français proclame solennellement un attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789. Dans l'article 2 figure à nouveau la devise « Liberté, égalité, fraternité » et le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. L'article 5 précise que le président de la République veille au respect de la Constitution. Wouh! Depuis l'élaboration de ces textes, les femmes et les hommes ont dû à plusieurs reprises se battre pour faire valoir leurs droits et leurs libertés. Mais nos élus, censés être uniquement nos représentants, ne doivent pas oublier qu'ils ont aussi des devoirs envers l'ensemble des citoyens. L'événement de ce jour s'inscrit dans la longue liste des actions de défense et de protection de notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». Vous avez voulu nous diviser, on ne s'est jamais autant rassemblés. Vous avez voulu qu'on se haïsse, on ne s'est jamais autant aimé. Vous avez voulu nous asservir, on ne s'est jamais senti aussi libre. Vous avez voulu nous anéantir, on ne s'est jamais senti autant vivant. Vous avez voulu nous enterrer, vous ne saviez pas que nous étions des graines. Alors, toute la malveillance et les intentions indignes de notre histoire ne germeront pas. Vous avez réveillé et décuplé la force suprême que nous abritons en notre sein, l'amour de vivre et de faire grandir nos enfants dans un pays libre qui s'affiche avec fierté la bannière de notre devise nationale.
et qui porte haut le respect de nos droits fondamentaux. Vous avez sous-estimé et oublié cette puissance qui nous habite de porter la vie et de la défendre. Votre guerre, ce combat se termine, votre combat. Car aujourd'hui, nous nous levons, portés par notre amour, avec force et détermination pour protéger les enfants de la patrie. Oui, nos enfants sont sacrés et nous saurons les protéger, ne vous en déplaise. Liberté, égalité, fraternité.